Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast Le Héros, c'est toi, un épisode lunaire comme chaque mois où on profite de ces moments de nouvelle et pleine lune pour faire une petite pause et se poser des questions, se recentrer, connecter à notre intuition et cheminer un peu plus vers soi et vers le bonheur le plus simple du quotidien euh, pour avancer simplement en paix avec soi, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Donc chaque mois, on se retrouve autour d'un épisode. Moi, j'utilise les chiffres, mes ressentis, mes intuitions et je te partage ce qui me vient, ce que je suis en train de vivre, des conseils de pratique, d'exercice pour juste vivre ce moment avec soi-même. Donc l'idée, à chaque nouvelle lune et pleine lune, c'est juste de faire une petite pause avec soi, de prendre rendez-vous avec soi pour aller découvrir quels sont les questionnements, les besoins, les ressources, les doutes, les choses à libérer qui sont à l'intérieur. C'est un peu notre rendez-vous bonheur avec nous-mêmes. La vie est courte, on le répète jamais assez. On vit dans un rythme effréné, on est un petit peu obnubilé par toutes les choses concrètes du quotidien, tout ce monde de consommation, du faire. Et dans ce mouvement permanent et dans cette surstimulation permanente, on oublie d'être. On oublie de revenir à soi et souvent de s'écouter. Donc juste de passer ces petits moments, une fois par mois ou 2 fois par mois, de prendre ce temps pour s'écouter à l'intérieur, aller voir comment je me sens, de quoi j'ai besoin maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui m'obstrue? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre les petits bonheurs des choses les plus simples? Au contraire, qu'est-ce qu'il me manque? De quoi est-ce que j'ai besoin? C'est ça qu'on fait durant ces épisodes. Donc pour commencer, là, on va parler de la pleine lune du 5 novembre, la super lune du 5 novembre 2025. Moi, je vais te guider par rapport à ce que je ressens, par rapport aux chiffres, à ce que j'entends, à ce que je perçois, ma propre intuition, comme toujours, à ce que je vis. On verra ensemble si on peut faire des pratiques ou des exercices pour ce moment-là. Mais d'abord, avant de commencer, comme toujours, je te demande de prendre un temps pour toi, de respirer 3 fois profondément, poser la main de ton choix sur ton cœur et de venir demander à la lune directement, oh ma lune, oh chère lune, oh belle lune, tu l'appelles comme tu veux, ou oh mes guides, tu demandes à tes guides ou à ton âme, mon âme, quel est ton message pour moi, pour cette pleine lune. Donc tu respires 3 fois profondément, tu demandes à voix haute pour plus d'impact quel est ce message, et tu vas laisser venir pendant les prochaines secondes ce qui te vient. Les sons, les odeurs, les bruits, les sensations, les images, tout ce qui te vient, tu le laisses venir, et on en parle juste après. C'est à toi. Respire 3 fois profondément. Quel est ton message pour moi aujourd'hui? Tu laisses venir. J'adore parce que chaque mois, vous mettez en commentaire ce que vous avez entendu. Et à chaque fois, ça vibre quand même, ça résonne avec ce dont on va parler juste après. On est quand même super connectés. Là, j'ai allumé un petit encens. Hop. Je sais pas si tu ressens. J'adore faire ces épisodes parce que quand je suis en train d'enregistrer, en fait, j'ai la sensation d'être avec toi. C'est-à-dire que j'ai la sensation d'être avec le groupe, la communauté, toutes les personnes qui vont écouter cet audio. Il y a vraiment une énergie qui vient d'un coup et je reçois plein de messages, plein d'intuitions. C'est un super moment pour moi parce que ça me rappelle à quel point quand on est ensemble dans l'unité, on est surpuissant. Quand on arrive à se connecter au-delà de nous-mêmes, on arrive vraiment à amplifier notre lumière et à avoir plus d'impact. Et je trouve ça juste génial. Et j'avais vraiment ce ressenti là d'être présente à tes côtés au moment où j'allumais cet encens. Je ne sais pas si tu l'as ressenti, je trouve ça assez sympa. Alors, moi ce que j'ai entendu, pour cette pleine lune du 5 novembre, c'est « Ose t'aventurer vers la nouvelle toi ». Ose t'aventurer vers la nouvelle version de toi. Avec ce 5,
positionné dans la journée, dans l'esprit, il y a vraiment cette idée en fait d'aller explorer, d'aller hors des sentiers battus. Et cette pleine lune, j'ai l'impression qu'elle nous invite à une introspection, comme on peut faire en année 9 ou comme on peut faire en fin de cycle, une introspection de ces dernières années. C'est le travail que je vous propose à chaque fois en fin d'année quand je fais la vidéo du mois de décembre, c'est de regarder en arrière sur toute l'année, ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et de prendre vraiment un temps d'introspection pour faire une pause et pas commencer à repartir dans le mouvement de la vie un petit peu la tête dans le guidon en fonçant et en regardant pas vraiment où on va, mais plutôt de faire une sorte d'analyse, d'introspection avec beaucoup de discernement sur ce qu'on a vécu, juste comme un sage en fait qui viendrait observer une histoire et qui tirerait des leçons, des apprentissages de cette histoire. Je trouve que cette pleine lune maintenant, là où elle est positionnée, elle nous invite à ça. Mais elle ne nous invite pas à ça sur l'année qui vient de s'écouler. Elle nous invite à ça même sur notre vie. Ce que je perçois avec ces chiffres, avec les énergies en ce moment, c'est que dans cette année de libération, une phase où vraiment pour beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas tout le monde par rapport à tous les messages que je reçois et toutes les situations qu'on peut voir même dans le monde, le temps, la Terre, elle est en train de se réveiller, elle est en train de nettoyer, de bouleverser un petit peu tous les cycles. Elle se réveille, elle part pour purger. On est dans une énergie de purge cette année, littéralement. Et dans nos vies aussi, une purge qui remonte à bien longtemps. On est dans une année de fin de cycle et donc on doit lâcher des choses. On doit lâcher des choses plus ou moins profondes, plus ou moins anciennes de cette vie, des vies précédentes. Il y a vraiment une notion pour moi de karma général de l'humain. Donc pour moi, on rentre vraiment dans une nouvelle ère, vraiment une nouvelle ère pour l'histoire de l'humanité et la suite qui va arriver. Si on reste encore humain et pas robot à moitié. Bref, on change de cycle. Et là, aujourd'hui, cette pleine lune, elle est placée à un moment où c'est vraiment le bon timing pour avoir cette phase d'introspection. Depuis que je suis tout jeune sur cette terre, depuis que je suis née, que je regarde ma vie entière. Et je regarde d'où sur ma vie entière? Je regarde précisément des blessures bien profondes et bien ancrées qui me font encore avoir des schémas, des petits effets secondaires un petit peu sur mes comportements, sur des petites choses qui peuvent se passer dans mon quotidien qui paraissent comme ça minimes mais qui au fond viennent trouver leur source vers vraiment encore des blessures et des traumas d'il y a longtemps. L'idée là, c'est beaucoup plus doux dans la façon de le vivre, même si il peut y avoir des situations un peu dramatiques, des deuils, des pertes, mais vraiment dans la façon de l'aborder, on peut ressentir que c'est plus doux dans le sens où il y a vraiment cette idée de besoin de détachement de la situation. En gros, là où avant on pouvait être absorbé par des émotions qui nous prennent aux tripes quand elles viennent se présenter parce qu'elles sont associées à une blessure ancienne par exemple, ou à une mémoire très vive, là, elles se représentent de manière très singulière et très... C'est quoi le mot que je cherche? Très... Le mot qui me vient, c'est sournoise, parce qu'en fait, on pense pas que ça vient d'une blessure derrière, ça vient se poser comme ça remue. Il y a des petites choses qui vont nous déranger intérieurement dans des situations, nous piquer, peut-être des situations plus dures aussi, mais on se rend pas compte qu'elles sont reliées à quelque chose de beaucoup plus ancien et très profond. Elles se présentent un petit peu comme ça, discrètement, avec légèreté, ces situations ou ces émotions. On ne pense pas qu'elles ont autant d'impact parce qu'elles n'en ont pas autant. Pourtant, elles sont reliées à des douleurs profondes et des vraies mémoires à libérer essentielles de notre vie qui peuvent remonter à l'enfance. Et pourquoi est-ce qu'elles ne nous remuent pas autant? Parce que précisément avec cette pleine lune, on est invité à regarder ça avec sagesse, avec discernement, avec observation, contemplation, pour une meilleure analyse et une meilleure libération. En gros, il y a des blessures profondes qui remontent, mais elles ne remontent pas pour prendre possession de nous parce qu'on a déjà fait ce travail. Elles peuvent être émotionnellement fortes par moments, mais elles ne prennent pas possession de nous. Tu sais, comme quand une émotion va vraiment générer des nouveaux comportements, des choses très radicales dans ta vie. Là, non, tu vas sentir que ça passe, mais tu arrives à avoir ce détachement et cette prise de recul sur la situation, précisément parce que le but, là, c'est, avec ce 7, de trouver le discernement sur ce que tu es en train de vivre.
tu peux vraiment sentir, et c'est ça que je vais t'inviter à faire, que tu as une posture beaucoup plus sage et beaucoup plus détachée sur la situation. Cette posture sage et détachée, elle te permet de regarder ta vie, la situation et ton émotion à l'instant T comme une personne neutre qui pourrait regarder un autre personnage vivre la même chose et qui pourrait presque le conseiller avec une vision très neutre et très saine et très claire en fait de la situation. Et du coup, ce qui fait que tu vas pouvoir le régler. Concrètement, là, on peut régler très facilement des grands traumas, des grands comportements, des grandes facettes de nous-mêmes qui n'ont plus rien à faire dans notre vie pour le cycle qui arrive. Comme on va le régler, et comme on est censé le régler là, et comme ça remonte, on a aussi une autre version qui arrive, une autre version de nous qui sent qu'elle a envie de prendre plus de place, comme si on avait un deuxième enfant en nous, une deuxième partie qui est un petit peu cachée jusque-là, et là qui est en train de monter, dire « Hello, hello, je suis là », qui a envie de se montrer vraiment, qui est en train de se déployer. Elle a besoin d'être écoutée. Et tu sens que cette partie-là, elle a envie de venir au-devant de la scène. Tu sais, l'image que j'ai là, c'est comme si on était deux âmes dans un seul corps et que toute cette partie de notre vie jusqu'à aujourd'hui, c'était une première âme qui avait vécu ça, mais qu'aujourd'hui, il y avait un contrat et que c'était temps de passer le relais à l'autre version, en fait, l'autre âme qui est en nous, et que la deuxième partie était prête maintenant à continuer le chemin. Et que cette deuxième partie, elle avait été là tout au long de notre vie, donc elle avait vu tout ce qui s'est passé, donc elle va pouvoir continuer la vie sans problème avec tout ce qu'elle a pu voir, mais avec détachement, parce que cette partie-là, elle n'a pas vécu les émotions. Elle a juste été comme un jumeau, une jumelle à l'intérieur de nous qui a observé tout et qui, elle, tranquillement, sans être poussée par l'émotion, a pu noter, enregistrer, comprendre, apprendre. Et là, elle est prête, cette partie-là, à venir pour le meilleur, en fait, qui arrive. Et le meilleur qui arrive, c'est une vie où on est beaucoup plus dans la joie, dans le plaisir, dans de la nouveauté, dans une nouvelle construction, loin de tous ces traumas, loin de toutes ces peurs. Donc, ce qui se passe dans cette pleine lune, et là, en ce moment même, j'enregistre ça un petit peu avant la pleine lune, ce que tu peux sentir, c'est aussi des prémices d'une partie de toi qui sent que tu as besoin d'autre chose, que tu as d'autres envies, que la façon que tu avais de faire va être différente, que tu as besoin de réagencer un petit peu ton mode d'emploi intérieur, ta façon de faire. Et donc, tu vas avoir des opportunités, des envies nouvelles. Tu peux sentir qu'elles ne sont pas là pour l'instant T maintenant, mais que tu es déjà en train de planifier ton année prochaine. Tu es déjà en train d'avoir une vision plus ou moins claire de ce vers quoi tu vas tendre, qui paraît peut-être tellement différent de ce que tu as pu faire avant. Ou alors qui peut rejoindre, peut-être, une version de toi que tu as connue plus jeune, quand tu étais enfant, quand tu étais ado. Et c'est peut-être cette version de toi, en fait, qui commence à renaître. Donc, d'où ce message, je pense, que je viens de recevoir, ose t'aventurer vers la nouvelle toi. C'est possible que là, tu aies des décisions encore à prendre et des choses à lâcher. Et on a encore cette notion de libération et de choix. On est dans un mois 11, donc on a ce mois de ces deux parties. Et il y a vraiment cette idée de je passe le relais à la nouvelle moi, en fait. Je passe le relais, ça y est, je rentre dans la nouvelle version de moi. Et là, on ne parle pas d'une facette, on ne parle pas d'incarner une partie de soi-même où on a plein de parties en soi, nous tous, on a plein de versions de nous-mêmes à l'intérieur. On parle vraiment de deux grands personnages intérieurs. Celui qui a été là pour apprendre et là, celui qui arrive pour vivre. En fait, en quelque sorte, pour récolter, pour être plus libre. La vraie version adulte de nous-mêmes, en fait, celle qui n'est plus prisonnière de toutes les blessures d'avant de notre enfant intérieur. Un peu comme si on basculait dans une phase, tu sais, après l'adolescence. Là, ça y est, je vais m'émanciper, je vais avoir 18 ans, je suis libre. Je vais avoir envie d'essayer tout ce que je peux essayer et de savourer toutes ces joies très simples de ma liberté, avoir mon premier appartement, ma première voiture, peut-être mon scooter, mes premières relations, choisir ce que je veux faire comme travail, savourer le bonheur de pouvoir acheter moi-même mes premières courses, me payer mon premier restaurant, m'acheter mes affaires avec mon premier salaire. Tu vois, c'est un petit peu... C'est vraiment ça même que je ressens là avec cette pleine lune. Je suis en train presque, je deviens majeure en fait. Je m'émancipe et ça y est, je vais pouvoir goûter à la vie. Donc on va rentrer dans une nouvelle phase, ou en tout cas en ce moment, il y a une nouvelle phase d'exploration de nous-mêmes qui nous est proposée, où il est important de venir s'aventurer.
Donc il y a deux grandes étapes pour moi à cette pleine lune qui va nous amener vers la fin de l'année, là, ce qui va arriver durant ces 2 prochains mois avant de repartir sur un cycle 1. La première phase, c'est cette phase d'introspection que je t'invite à vivre tranquillement sur toute ta vie, ton passé, ton enfance. Regarder un petit peu dans ton quotidien aujourd'hui, c'est quoi les petits éléments déclencheurs où tu vois qu'il y a une bascule qui est en train de se mettre en place, qu'il va y avoir des changements dans ta vie. Essaye de regarder aujourd'hui qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce que tu veux plus et en quoi est-ce qu'il y a un lien vraiment avec ce que tu as pu vivre avant. En quoi est-ce que ces comportements que tu adoptes ou ces situations te permettent d'avoir un comportement positif pour toi, de trouver des solutions positives pour toi. Qu'est-ce que tu vas chercher derrière tout ça ? Va creuser un petit peu et regarde où ça te ramène dans ton enfance, dans tes blessures, qu'est-ce qui demande à être vraiment libéré et transmuté. Sur mon site lamagiedalessa.com, quand tu vas tout en bas, dans le pied de page, tu as différentes ressources gratuites. Tu as des petits liens avec des petits formulaires, des petits exercices sur différents thèmes, l'amour, se connecter à son âme. C'est des petits formulaires gratuits que tu peux télécharger. Il y en a une qui s'appelle, je crois, il y en a une, c'est justement pour se poser les bonnes questions. Alors, je vais juste vérifier pour ne pas te dire de bêtises. 10 habitudes, je crois que c'est réaliser tes rêves, je pense. Dans le petit guide réaliser tes rêves, donc c'est dans ressources gratuites en pied de page, lamagiedalessa.com. Dans réaliser tes rêves, il y a un questionnaire où je te pose vraiment les questions. Enfin, c'est des questions type pour aller vraiment chercher ce qui est important pour toi, l'intention positive derrière. Je t'invite à faire ça, à faire cette pratique de réaliser tes rêves et de voir en ce moment quel nouveau choix, quelle situation t'invite vraiment à aller vers cette nouvelle version de toi. Parce que là, on est en train de se débarrasser de tout ce qui reste, mais on a vraiment cette possibilité de voir les situations avec beaucoup plus de recul. C'est comme pendant cette phase-là, on était un peu... pas dans notre personnage, on est un petit peu en retrait, donc c'est hyper facile d'observer ce qui se joue, ce qui est à libérer, d'où ça vient, et de faire des pratiques pour s'en libérer. Alors pour te libérer, une fois que tu as trouvé le problème, ou si tu veux aller plus loin, tu as plein de vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur mon podcast de libération des croyances, guérir les blessures de l'enfance, trouver tes dons, guérir physiquement. Tu as aussi tous mes programmes d'accompagnement, tout simplement, comme par exemple 30 jours pour renaître, qui est un programme de renaissance totale. 30 jours pour vraiment revenir à toi au point de départ. Tu as aussi ces questions dans ce programme. Il est vraiment approprié pour cette fin d'année, à mon avis, au mois de novembre. Je vais faire une promo. Alors attends, je vais réfléchir. Je pense que je vais faire une promo, je vais faire un coupon qui va s'appeler Renaissance 999 en majuscule, tout attaché. À partir du 1er novembre, il sera valable jusqu'au 30. Hop. Non, jusqu'au 11, parce que le 11, j'ai ma nouvelle série Lilith qui sort, pour que tu puisses télécharger tous les coffrets que tu veux à moins 50%. Je me le note maintenant, je vais le faire en suivant. Parce que si tu as besoin d'outils pour faire tous ces questionnements et pour traverser cette période-là de façon plus fluide, mais n'hésite pas, les programmes sont complets et tu es accompagné, tu as un petit livret avec. Vraiment, c'est un peu comme si on pouvait guérir là plus facilement dans le sens où on n'est pas absorbé par les émotions. Tu sais, quand tu es absorbé par une émotion, tu es dans le flou, tu es perdu, tu sais pas quoi choisir, quoi faire, parce que tu es trop dans l'émotion. Donc tu n'es pas neutre. Là, il y a vraiment cette idée de discernement avec ce set de la pleine lune. Là, il y a vraiment cette idée, je t'éclaire, mais par contre, j'ai une sorte de sagesse et de capacité de regarder de loin la situation qui est juste énorme et qui me permet de pointer du doigt le vrai problème et d'avoir les vraies solutions, en fait, pour m'en libérer. Donc, c'est un vrai pas. Et la deuxième étape importante de cette pleine lune que je t'invite à faire, là, c'est t'ouvrir. De t'ouvrir, d'accepter le changement et des nouvelles envies que tu peux avoir et d'aller tester, d'aller explorer. De choisir d'expérimenter des choses un peu différentes pour voir ce qui va te faire vraiment du bien. Tu peux être amené à aller vers une nouvelle façon de fonctionner qui peut être beaucoup plus insécurisante pour toi par rapport à d'habitude, où tu as peut-être eu un besoin de contrôle, de sécurité tout au long de ta vie par rapport à des blessures, de peur, de manque durant l'enfance. Mais là, tu peux être invité aussi à aller vers des projets, des situations, des relations ou une façon de faire où on t'invite à y aller de manière spontanée, de façon libre, comme un adolescent, comme un enfant, irait explorer des nouvelles voies sans être sûr qu'il va s'y engager pendant les 10 prochaines années. Tu rentres dans une phase d'exploration. C'est ça que tu es invité à faire pendant cette pleine lune. Explore et teste
comme un aventurier de la vie qui va venir essayer pour voir ce qui lui convient vraiment. Donc ne cherche pas la sécurité, ne cherche pas l'engagement, ne cherche pas à te raccrocher, parce que là, en cette fin d'année, de toute façon, ce n'est pas du tout ce qui est recommandé. On est en fin de cycle 9, donc teste, essaye. Certes, tu auras des situations, c'est des prémices de quelque chose que tu vas construire de nouveau qui pourra durer hyper longtemps dès l'année prochaine, mais aujourd'hui, sois dans cette phase, je m'aventure vers la nouvelle moi, vers le nouveau moi. Je vais faire des tests, je vais explorer, j'essaye. C'est ça que tu es invité à faire, qu'on est invité à faire pour cette pleine lune. En tout cas, si ce que je te dis là, ça résonne avec toi. Si ça résonne pas, si ça te parle pas, tu coupes l'audio et tu changes de chaîne et voilà. Mais si tu es encore là jusqu'au bout, peut-être que quelque chose vibre et t'inspire. Donc essaye de regarder en quoi est-ce que ça fait écho avec toi et qu'est-ce que ça peut t'apporter. Le but en fait, c'est toujours ça, c'est de revenir à soi. Peu importe ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce que ça fait résonner en moi ? Comment ça vibre sur ma fréquence ? Comment je peux interpréter ce qu'elle est en train de me dire là derrière son micro à ma façon pour que ça réponde à ce que moi je ressente ? C'est ça le vrai travail, c'est toujours revenir à toi de l'intérieur, parce qu'on est des milliers à écouter ça, à vivre des situations différentes, donc forcément ça va résonner en fonction de toi ce que tu vis. N'hésite pas à partager comme toujours ce que tu as entendu comme message au tout début de cette vidéo quand tu t'es connecté à la Lune, quel était le message de la Lune, à le mettre dans les commentaires, parce que souvent ça envoie en plus des messages pour tous ceux qui lisent les commentaires, ça fait comme des petits signes qu'on reçoit. Moi la première, j'adore vos messages, je les lis, des fois ça répond à ma situation. Et à faire ce travail tout simplement et aller t'aventurer un petit peu vers cette nouvelle version de toi. Je trouve que la vie elle est tellement plus belle et plus douce quand on la vit comme une aventure, comme un jeu, comme un film, comme une série, comme une expérience en fait, parce qu'elle est courte, le temps passe vite et vraiment il y a tellement des choses belles et simples à vivre qu'on se retient souvent avec des peurs, des croyances et des choses très matérielles et très concrètes qui n'ont pas de sens. Alors que l'expérimentation, le cœur de tout et ressentir cette joie de l'enfance, de l'adolescence, cet amour et ces vibrations, c'est la seule chose dont on se souvient à la fin, c'est la seule chose qui reste et c'est la seule chose avec laquelle on repart. Au ciel, dans d'autres vies, peu importe ce en quoi vous croyez, mais je suis sûre que ce qui nourrit l'âme, c'est la seule chose qui fait du sens et qui nous permet de nous construire pour le futur, peu importe les dimensions, les espaces et ce en quoi vous croyez. Le corps, lui, il repart à la terre et il repart pour le reste du monde, pour continuer à nourrir ces belles énergies. Une terre qui d'ailleurs se réveille, se rebelle, reprend son pouvoir, on adore. C'est le thème précisément de Lilith, ma nouvelle série qui sort le 11 novembre. L'histoire vraie de l'origine de la vie, l'origine des religions, l'origine du monde revisité dans cette série. J'espère qu'elle t'inspirera. On est sur une série science-fiction, mais qui a des protocoles dans chaque épisode, des protocoles de renaissance puissante, notamment en lien avec la puissance de la terre, du féminin, de la vie, de notre prise de pouvoir, de cette libération d'un système qui a été mis en place depuis toujours sur Terre. Cette série, je l'adore, elle est magnifique. Je vous en parlerai jusqu'à cette fin d'année, je vous enverrai plein de petits audios, je vais en faire un post aussi sur mon blog Espace Chronique sur mon site pour vous raconter un peu l'histoire, pour que vous puissiez vous plonger dedans, que ce soit à l'écrit, à la lecture ou sous format audio, dans cette nouvelle aventure qui est encore énergétiquement très très puissante et transformatrice. En tout cas, elle l'a été pour moi. J'espère que ces énergies vous auront parlé, vous auront inspiré, que ça pourra t'apporter des clés pour cette petite pause avec toi-même durant cette pleine super lune du 5 novembre. Je te souhaite en tout cas de vivre simplement chaque instant dans la joie, dans l'amour, de te révéler, de te libérer de toutes ces peurs qui n'ont rien à faire dans ta vie parce que tu es un petit miracle sur cette terre et que le monde attend que ta lumière nous illumine et que tu puisses simplement vivre l'amour, la joie et t'éclater. La vie elle est courte, alors vis-la à fond. Je t'embrasse bien fort. Si ce n'est pas encore fait, tu peux noter le podcast s'il t'a plu, t'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, la partager ou en faire ce que tu veux d'ailleurs. Je te fais plein de gros bisous, je t'envoie plein d'amour, plein de bonnes énergies. Et je te souhaite une très belle découverte et aventure vers toi-même pour cette super pleine lune. Salut, à la prochaine.